On parlait de patience sur la route. Aujourd'hui, il faut s'armer de patience également quand on veut passer son permis de conduire. Au fil des années, les délais se sont fortement allongés. En moyenne, au premier trimestre de cette année 2025, le délai entre deux examens du permis de conduire est de 80 jours. En 2023, il était de 65. Alors pour y faire face, le gouvernement annonce la création de 80 000 places d'examens supplémentaires. Annonce faite hier. Édouard Rudolph, bonjour. Bonjour à tous. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le cofondateur d'Envoiture Simone, vice-président par ailleurs de la Fédération des enseignants et auto-écoles d'avenir. Alors 80 000 places d'examens supplémentaires, est-ce que c'est suffisant selon vous pour répondre à la crise qu'on connaît en ce moment ? Alors non, c'est pas suffisant parce qu'il faut 200 000 places supplémentaires pour avoir un système qui est fluide. De plus, on salue évidemment l'action du ministère qui a été très réactif sur le sujet, ça on tient à le souligner. Est-ce que vous deviez être reçu à la rentrée, donc ça veut dire qu'ils ont pris une décision plus rapidement que prévu ? Non, on devait être reçu, mais ça a été décalé d'une semaine, donc pas de mal là-dessus. Par contre, 80 000 places, c'est un effet d'annonce. C'est-à-dire que quand on regarde bien, on s'aperçoit que 80 000 places, c'est pas 80 000 places effectives, c'est vraiment une estimation. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont proposer des primes aux inspecteurs, et si les inspecteurs veulent bien faire des heures supplémentaires, à ce moment-là, on estime que ça fera 80 000 places. Mais on n'arrivera très certainement pas à 80 000 places. Donc déjà, on voit qu'on résorbe pas du tout le problème parce qu'il en faut 200 000 et que ce 80 000 peut être 10 000 ou 20 000 places. Donc, alors le gouvernement a tout de même annoncé en plus 108 examinateurs supplémentaires. Alors vous en demandiez 200, mais c'est vrai qu'on est très loin du compte là aussi. Alors on est encore plus loin du compte parce que c'est encore un effet d'annonce. Quand on parle de 108 inspecteurs, là-dedans il y avait déjà des inspecteurs qui étaient prévus. Oui. Et qui répondaient déjà à un problème. Là, les 200 inspecteurs, c'est 200 en plus pour répondre aux problèmes actuels. Et sur ce 200, le ministère a fait un petit effort à date, avec les moyens qu'il a à date, c'est-à-dire qu'il en a rajouté que 10. Donc on voit encore qu'on est très loin du compte. Voilà. Par contre, on souligne que le ministère de l'Intérieur a été très réactif, on souligne aussi que ils ont fait avec les moyens du bord actuel et qu'ils ont mandaté un député ou une députée d'ailleurs, je ne sais pas si son nom est encore sorti, pour une mission flash où justement toutes les options vont être mises sur la table et notamment peut-être des options qui nécessitent un certain investissement pour justement modifier structurellement le passage au permis de conduire et faire en sorte enfin, parce que ça fait quand même des années et des années que ce système est malade et ne fonctionne pas, pour enfin le rendre fluide, parce que derrière, c'est la mobilité des Français, et notamment des jeunes. 80% des permis de conduire sont passés par des gens qui ont entre 18 et 25 ans, et pour beaucoup, c'est un diplôme et c'est un accès à l'emploi, notamment les plus précaires. Donc, il est urgent d'agir. Bien sûr. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce secteur, on est sur un secteur un peu pénurique en ce qui concerne le recrutement de nouveaux examinateurs ? C'est difficile d'en recruter ou pas ? C'est un excellent point. En effet, c'est un métier malheureusement qui n'est pas assez connu et qui n'attire pas assez, alors qu'il est plutôt bien rémunéré, le métier d'enseignant déjà de la conduite. Et souvent, les enseignants de la conduite deviennent inspecteurs. Ouais. Combien quoi ? Quand on parle de salaire, pardon. Oui, Édouard Rudolph. En auto-école traditionnelle, vous allez être payé un petit peu plus que le SMIC. Et chez Envoiture Simone, vous allez être quasiment payé le double pour à peu près le même nombre d'heures. Mais bon, ça, c'est une différence après de modèle économique et de fonctionnement même. Parce que nous, tout est digital, donc ça nous permet de faire des économies. Et on baisse le prix du permis de conduire pour l'élève et d'un autre côté, on augmente la rémunération des enseignants. Mais pour revenir sur les inspecteurs, il y a un problème structurel. Ce problème, c'est que il y a à peu près 1100 inspecteurs en France qui ont en moyenne 55 ans de moyenne d'âge. Et donc, on voit que dans quelques années, un mur se profile et qu'on risque de ne plus pouvoir faire passer les permis de conduire. Donc, faute d'inspecteurs. Donc, il faut réfléchir à des mesures vraiment d'urgence structurelle et peut-être penser à une hybridation, c'est-à-dire avoir recours, comme dans d'autres pays, à des organismes privés
tel que la Poste aujourd'hui le fait par exemple sur le code de la route. Hein, vous passez votre code de la route auprès de la Poste ou SGS ou d'autres organismes certifiés. Mmh. Et peut-être que dans des zones tendues, je pense à Paris, Île-de-France, à Lyon, etc., il faudrait certainement avoir recours à des organismes privés certifiés pour faire passer le permis de conduire. En tout cas, ce que dit le gouvernement, je reviens sur les annonces d'hier. Vous avez dit, hein, pour le coup, effet d'annonce, en l'occurrence. Il dit quelque chose d'important, en tout cas, le gouvernement, que d'une certaine manière, l'idée, en tout cas, c'est de ne pas augmenter les prix et de ne pas baisser le niveau de l'examen. Ça, pour vous, c'est important. Est-ce que c'est tenable en l'état ? Alors, nous, c'est crucial. C'est-à-dire que on a un des meilleurs examens d'Europe et un des meilleurs niveaux de sécurité d'Europe. Je vous coupe juste pour ajouter. Aujourd'hui, le taux de réussite à l'examen, tout âge confondu, c'est pratiquement 60%. Et pour ceux qui ont 17 ans, les jeunes de 17 ans, parce qu'il y a cette réforme qui est passée, on est au-delà des 70. Voilà, c'était juste une petite précision, Édouard Rudolph. Oui, tout à fait. Et il y a un vrai sujet sur les élèves en fait qui sont présentés à l'examen. Beaucoup n'ont malheureusement pas le niveau. Donc nous, on recommande par exemple de mettre une sorte d'examen blanc déjà obligatoire, qui permettrait à la fois à l'élève vraiment de bien mesurer en fait son niveau et de pas avoir de fausses attentes, et également pour l'État de désengorger une partie du nombre d'examens qui est passé par des gens qui ne sont pas prêts et qui finalement rentrent dans ce taux de réussite qui, disons-le, n'est vraiment pas bon. Vous avez quand même 4 personnes sur 10 qui échouent au permis de conduire en France. C'est l'examen qui est le plus passé en France. Hein. Donc c'est énorme, c'est le plus gros taux d'échec. Valoriser la conduite accompagnée, supervisée, ce serait une bonne chose? C'est ce que veut le gouvernement? Ce sont des bonnes choses, la conduite accompagnée. Le problème aussi de la conduite accompagnée, c'est que c'est malheureusement peu utilisé. C'est utilisé par des parents qui ont le temps de faire conduire leurs enfants, et souvent dans des zones qui sont en dehors finalement des zones tendues, parce que c'est plus facile, parce qu'il y a moins de risques que faire conduire son enfant 3000 km en région parisienne. Bien sûr. Donc ça c'est une partie de la résolution du problème. Une solution. Mais c'est une des solutions. Mais on a vraiment un problème structurel de passage. Je voudrais vous faire réagir à une dernière annonce, en tout cas à une proposition de loi qui, vous l'avez peut-être vu, a été déposée tout récemment à l'Assemblée nationale, qui vise justement à désengorger l'accès au permis de conduire, notamment pour les jeunes dans les départements en tension. Le texte veut donner notamment la possibilité aux moniteurs aguerris de faire passer l'examen sous certaines conditions. Est-ce que vous y êtes favorable vous-même à cette mesure, à cette évolution? Nous, on est assez sceptiques en fait là-dessus, bien qu'on ait tout à fait confiance dans dans les enseignants de la conduite, etc. Mais le fait de faire passer l'examen est une compétence précise qui s'acquiert d'ailleurs dans une école qui est aujourd'hui à Nevers, et c'est la seule école pour les inspecteurs au permis de conduire. Et c'est un garant de la qualité quand même de la sécurité sur nos routes. Donc, nous sommes favorables à ce que les inspecteurs gardent cet examen, et également, je l'évoquais, que des organismes certifiés et contrôlés aient en partie, et je dis pas en totalité, je dis en partie dans certaines zones, la possibilité de faire passer l'examen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Édouard Rudolph. Je rappelle, cofondateur plateforme En Voiture Simone et vice-président de la Fédération des enseignants et auto-écoles d'avenir. Merci et très belle journée à vous. Avec plaisir, merci de votre invitation et bon courage à tous les automobilistes aujourd'hui. Et oui, qui seront nombreux sur la route, encore plus nombreux d'ailleurs demain. Bon courage à vous, que ce soit pour partir en vacances ou pour revenir, pour rentrer de vacances. Sud Radio 9h17 dans un instant.